Donc moi, c'est Camille. Moi, je suis Camille de Conquistador. J'ai un profil un peu atypique. J'étais tailleur de pierre dans ma montagne, ici. Je suis du Pays Basque, Béarn. Après, j'ai fait une reconversion en droit et sciences politiques. Et je suis arrivé dans l'entrepreneuriat un peu par hasard. J'ai monté ma première boîte au Vietnam. Là, je faisais des études. Et je faisais des villas flottantes qui fonctionnent aux énergies renouvelables, pardon. Je fais un peu de cinéma aussi, avec Gérard Depardieu, Gaspard Ulliel, tout ça, dans des trucs un peu sympathiques en tant qu'acteur. Et je suis revenu en France et je suis allé directement dans le monde startup parisien, où j'étais dans l'écosystème avec les The Family, Nouma aussi, il y avait School Lab aussi, tout le monde commençait. Et je suis devenu associé dans une grosse startup qui s'appelle Seedup, qui fait des produits technologiques pour les grands groupes. Je suis resté 2 ans, ouais, 2 ans et demi. Et je suis revenu au pays pour justement me concentrer sur ce qui m'intéressait le plus, c'était l'éducation sur l'entrepreneuriat et notamment tout ce qui était outils growth hacking, puisque moi j'étais l'un des tout premiers à faire ça en France. On était très très peu. 2013, 2014, 2015, c'était vraiment une toute petite niche, personne ne savait ce que ça voulait dire vraiment. Et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent dedans et on ne sait plus trop de quoi ça parle. Donc, je vais essayer de remettre un peu les bases et puis vous montrer ce qui peut se faire en termes de growth dans le B2B, puisque c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, notamment parce que les RGPD à B2B sont moins violents que sur le B2C. Donc voilà, et surtout, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui en 2022, puisqu'il y a 1000 outils en no-code. Donc, vous n'avez pas besoin de développer vos propres outils pour avancer, et c'est vraiment super pratique. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais y aller étape par étape. Je vais juste rappeler un peu les grandes lignes. Bonne année, du coup. N'hésitez pas à me dire vos business, de quoi il s'agit. Je rebondirai dessus tout à l'heure dans le chat, du coup. Hein. Parce que peut-être que vous avez des problématiques spécifiques les uns avec les autres. Voilà. Donc, let's go. Je partage mon écran direct. Je vais pas faire un PowerPoint classique parce que je trouve pas ça très utile. Je vais juste rappeler les grandes lignes et vous montrer des stratégies en fait que vous pouvez appliquer directement. Et vous allez voir, ça va partir de suite. Alors, je partage mon écran. Ça lag un peu, j'ai l'impression. Ah, c'est bon. Papa. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, je me vois en énorme. C'est bon. Ouais, c'est bon? C'est bon, c'est bon. OK, super. Donc, je vais commencer très rapidement en expliquant une base du growth. Hein. Le growth, c'est quoi? C'est une méthodologie d'expérimentation rapide guidée par la donnée. Déjà, ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que nous, on ne fait rien au hasard. OK? On va émettre des hypothèses pour améliorer des business et on va les tester. Donc, on a des profils assez polyvalents et on est capable en fait, d'influer sur l'ensemble du parcours utilisateur. Ça aille des sales, au business model, aux canaux d'acquisition, aux produits. Vraiment, c'est très large. Et nous, notre job, c'est de penser, en gros, vraiment comment construire les leviers de croissance pour une boîte. Et pour ça, il n'y a qu'une seule vérité, c'est qu'il faut tester plein de choses. OK? Et à chaque fois qu'on teste quelque chose, donc on met en place des KPI, donc des chiffres clés qu'on va analyser pour savoir si notre expérimentation elle a fonctionné ou non. Le deuxième point, c'est que le growth hacking, c'est vraiment quelque chose qui influe sur l'ensemble du parcours utilisateur, à la différence du marketing, par exemple. Le marketing, ça va être très, très axé sur l'acquisition, donc le fait que tu vendes, et le fait que les gens te connaissent, l'awareness. Tandis que le growth, c'est beaucoup plus large, parce que ça part… donc, si je vous montre un peu juste notre fameux art, vous connaissez peut-être ce framework. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, nous, on a ce fameux cri de guerre qui est le art. Et du coup, on a ici les différents niveaux du parcours utilisateur sur lesquels nous, on veut influer.
Donc, le fait qu'on veut améliorer en permanence le fait que les gens nous connaissent, en fait, qu'ils aillent voir notre offre, le fait qu'ils achètent, le fait qu'ils se disent waouh, que ce soit la bonne proposition de valeur en face des bonnes personnes, le fait que les gens restent chez nous pour acheter en continu, et le fait que voilà, qu'il y ait un revenu, donc upsell, donc faire passer quelqu'un par exemple d'un freemium vers un premium, cross-sell qui achète un autre produit et le vendre tout simplement. Et enfin, le fait que les gens, tes utilisateurs, en fait, parlent de toi à d'autres utilisateurs potentiels. Donc ça c'est un peu notre cri de guerre et on influe voilà, sur tout le parcours utilisateur. Et quand je retourne dans un truc un peu plus concret, donc avec vraiment des outils, en fait, bah, c'est aussi, quand je dis tout le parcours utilisateur, c'est aussi le fait du moment où il rentre chez toi, en tout cas plus cette partie-là, au moment où il te connaît, au moment où il rentre chez toi, donc là c'est un SaaS par exemple, donc il va s'inscrire. Et après, le fait de rester chez toi dans le produit, là on ne le voit pas, c'est plus la partie la canal d'acquisition, mais le fait qu'il reste chez toi et tout ce qu'il y a derrière pour qu'il ait une bonne expérience utilisateur avec ton produit et finalement que tu aies une rétention très forte, un référent très fort puisque ton produit de qualité et voilà, et que cette acquisition-là elle passe à l'échelle puisque tu as trouvé les bonnes propositions de valeur et les bons canaux de distribution. Tout ça, c'est cool. Par contre, c'est de l'outillage aussi. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui vont dire tiens, fais du SEO, tiens, fais du contenu organique, tiens, fais blabla. Mais en attendant, tu as quand même une vraie stack, donc une vraie boîte à outils à mettre en place et à interconnecter. Ce qui est génial avec le no-code aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout s'interconnecte et tu peux tout automatiser. Donc avec des API ou avec, voilà, si vous connaissez sûrement du Zapier, du Integromat, des outils voilà, qui peuvent un peu faire la fusion entre tout. Et tu peux vraiment passer à l'échelle, y compris même, par exemple, justement, aujourd'hui, on va voir aussi la partie prospection B2B. Donc, par exemple, dans un schéma comme ça, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Je vais vous montrer plusieurs choses. Je vais vous montrer comment faire du contenu organique sur LinkedIn, principalement, mais il ne faut pas négliger les autres plateformes. Derrière, je vais vous montrer qu'est-ce que moi j'utilise en termes de prospection B2B, c'est la partie vraiment prospection. Et je vous montrerai aussi très rapidement les partenariats, c'est important. Il y a une plateforme qui s'appelle Richmaker, qui est intéressante. Et après, plein d'outils qui vont venir se greffer à votre stratégie, comme par exemple le lead scoring sur votre site web. Donc, c'est mesurer l'engagement de vos prospects pour déclencher des workflows. Lead feeder, c'est repérer les gens qui visitent votre site web et les retargeter. Et même, il y a une partie aussi d'ads qui est assez intéressante. Mais les gens maintenant, ils ne comprennent pas que les ads, en fait, il faut les faire à partir du moment où tu as déjà suffisamment de data pour faire de la look-like audience. J'expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, look-like audience et avec un contenu en fait qui est déjà validé en contenu organique. Donc en fait, tu valides avant de faire des ads, tu valides le fait que ton message il est le bon et qu'après tu as suffisamment d'emails non prénoms des gens pour donner aux régies publicitaires cette base de données là et eux ils vont s'occuper en fait de retrouver des gens qui leur ressemblent. Donc ça fait que tu as un ROI incroyable sur des ads si c'est bien fait. Mais aujourd'hui, bon, la plupart des gens sont assez noobs avec ça. Et du coup, bon, voilà, il faut arriver à comprendre qu'il faut y aller étape par étape et pas griller les étapes. OK. Et après, tout ce qui est nurturing dedans, newsletter, contenu, blablabla. OK, donc c'est parti. Je vais commencer, donc je vais vous passer un peu en revue ce qu'on va voir. Ah oui, j'ai oublié les appels à froid. Donc, je vous filerai tout ça. Regardez, je vous ai fait des jolis schémas. C'est pour les cold call dans certains secteurs d'activité. C'est intéressant. Donc, avec quels outils vous pouvez scraper, quels sont les bons process pour faire du cold call. Donc, appelez des gens qui ne vous connaissent pas, globalement. Ensuite, je vais vous montrer toute ma stack prospection B2B. Avec à chaque fois, je vous ai mis quand même des petits descriptifs pour pas que vous soyez trop perdus sur quels outils font quoi. OK. Je le mets à jour régulièrement. Voilà. Derrière, ah oui, ça, je vais vous en parler après. Voilà. Et tout ça, vous pouvez le retrouver en fait. Je vais vous montrer un de deux. Tout ça, vous allez pouvoir tout retrouver directement
directement sur notre site, au passage, si vous voulez, les cours gratuits, vous allez sur conquistador.io. Il y a beaucoup de contenu. On est en train de tout remettre en ligne là, de manière encore plus pro avec des vidéos et tout. Donc, ça donne ça dedans. Fabrique ton produit, vends ton produit, crée du contenu, pilote ta boîte. Alors, vous avez vraiment des trucs assez différents. Je vous invite à aller voir. Ça va de la méthodologie où vous pouvez dupliquer directement mon joli template que j'ai fait là. Enfin, tous les templates que j'ai fait, j'en ai un bon paquet. Vous avez pareil des trucs à la con, genre organise ton emploi du temps avec Google Agenda, paye tes salariés avec Alan, comment lever des fonds avec des BSAR, créer des BSPCE pour garder les talents chez toi, 1000 trucs quoi, et vraiment de quoi faire. Instaurer un contrat social pour mieux recruter le délégué. Voilà, c'est des choses que moi j'ai appris tout simplement en itérant dans l'entrepreneuriat. Conquistador, c'est ma 3e boîte. Voilà, j'ai essayé de mettre en forme tout ce que j'avais appris. Il y a beaucoup d'apprentissage. J'apprends toujours, je fais toujours plein d'erreurs comme tout le monde. Et ça me permet d'essayer de documenter un peu tout ça et de le redonner à la communauté Conquistador. Il y a à peu près, maintenant, il y a déjà plus de 5000 personnes dedans. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Et on continue à produire du contenu. Et je ne suis pas tout seul puisque on est une petite team là assez intéressante puisqu'on a chacun nos verticales. Moi, je fais du coup growth hacking B2B vraiment. Franck qui est très tech, réseaux sociaux avec un gros influenceur dans la blockchain. Pierre-Alain sur le produit no code. Daniel sur les ventes, TikTok, Phil, Marine Anaïs et design et Instagram. Donc, on produit voilà, sur toutes ces verticales-là. Et on espère avec une bonne qualité, quoi. À vous d'en juger aujourd'hui. Donc, c'est parti. Moi, je vais rentrer dans la prospection B2B. Je vais expliquer juste un peu comment j'arrive à avoir des très forts résultats. Juste pour vous donner un ordre d'idée, moi, je fais à peu près 1 million de vues tous les mois sur LinkedIn. Ça augmente tous les mois. Là, je suis à peu près à 1 million, 1,2 million de vues. Et ça me permet de générer, là, sur cette année, j'ai généré rien que sur mon profil LinkedIn à peu près 350 000 euros tout seul. J'aurais pu faire beaucoup plus si j'avais eu les bons produits au bon moment. Là, maintenant, voilà, tous les mois, je fais à peu près 40 000 euros tout seul. Voilà. Donc, et ça augmente, ça augmente en permanence. Et c'est dû au fait que je ne me contente pas de faire de la prospection. Okay, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que la prospection, elle est totalement complémentaire sur LinkedIn avec votre contenu. Ok, moi, je fais un contenu assez particulier puisque bon, vous avez compris mon ADN local. Moi, je suis au gouvernement basque. De l'autre côté de la frontière, je suis un basque transfrontalier en fait. Donc, je suis en France comme en Espagne. Et du coup, je fais du contenu assez local. Je fais du contenu sur l'entrepreneuriat. Et en fait, ça permet aux gens d'avoir de la pédagogie donc, sur les différents outils que je propose, les différentes stratégies. Ça permet qu'ils retrouvent mon côté humain en fait, et que émotionnellement ils se sentent proches de moi. Ça leur donne plus envie d'acheter par la suite. Et enfin, ça me permet de vendre. Des fois, je fais des posts de vente tout. Donc, je vais montrer les différentes stratégies que j'ai là-dessus. D'abord sur le contenu. Je vais faire d'abord LinkedIn, ok. Ensuite, je vais faire donc contenu LinkedIn, je vais faire prospection LinkedIn et je vais enchaîner en fait prospection LinkedIn. Pareil, je vais partir sur les mails. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire en allant scraper sur Google, enfin avec du Google et ensuite par exemple du courrier. Parce que c'est trop souvent sous-estimé, courrier, SMS, tout ça. Donc, je vais aller par étapes parce qu'il y a beaucoup de sujets. J'ai à peu près 50 minutes. Vous allez en prendre plein la gueule, j'espère. Donc, c'est parti. OK. Un exemple de contenu. Ça tombe bien, je viens de publier. J'ai publié tout à l'heure. J'aurais dû ouvrir les fenêtres puisque je suis au fin fond du Béarn, chez ma mère. Et que la connexion, c'est pas totalement ça. Voilà, par exemple, un contenu que j'ai fait aujourd'hui et je vais vous montrer d'autres moyens de faire des trucs intéressants. Et pourquoi, en fait, l'algorithme réagit bien avec. C'est ça qui est intéressant parce que si ça marche,
c'est que je suis un scientifique. C'est juste que j'ai analysé qu'est-ce qui fonctionnait dans l'algo. Vraiment qu'on soit clair avec ça. Et il faut que vous ayez la même approche scientifique si vous voulez passer à l'échelle. Donc, number one. Bon, déjà, bossez un tout petit peu vos profils, ok? Parce que sinon ben, ça ne va pas fonctionner. Hein, si vous n'avez pas un minimum de. Allez, non, ta gueule. Si vous n'avez pas un minimum de branding ou voilà, une interface propre, ça ne va pas fonctionner. Il faut que les gens directement dans votre titre, ils sachent de quoi ça retourne et qu'ils connaissent votre position géographique et que derrière, ben, que vous ayez une bonne gueule. Enfin, aussi simple que ça, c'est juste mettez pas une photo de profil à la con, quoi. Derrière, bah, documentez, enfin remplissez tout votre profil parce que plus votre profil est rempli, plus l'algorithme vous fait ressortir. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Intéressant. Donc, prenez le temps de bien remplir votre profil, vos expériences, les langues que vous parlez, comment on dit, vos formations, pardon, excusez-moi. Et derrière, ici, là, je vais pouvoir vous montrer les différentes stratégies que j'utilise. Ok, je commence par un premier post. C'est parti. Comment bien utiliser l'algo? Donc aujourd'hui, par exemple, je me suis amusé, ça fait plusieurs fois qu'on me le demande, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de me répéter. Donc je fais des schémas, je crée du contenu, puis je dis tiens, on va voir ça, et puis si tu n'exploses pas, c'est juste que tu n'exécutes pas, quoi. Donc libre à toi. Et là, j'ai fait simplement un petit court, un petit schéma sur comment vendre en B2C, mais aussi en B2C, B2B2C. Donc, c'est typiquement, par exemple, pour les gens qui veulent vendre de la bière, pour les gens qui veulent vendre de la bouffe, des vêtements, tout ce que tu veux. Et donc là-dessus, comme on a beaucoup d'entreprises clientes qui nous ont demandé, qui ont ce type de produit, qui nous ont demandé comment faire, ben nous, on commence à avoir un peu d'expérience et on sait ce qui fonctionne, si tu veux. Donc l'idée, c'est du contenu pédagogique. À chaque fois, comment je fais quand je publie? Je fais une accroche, ok? Toujours que je travaille à mort. Je peux aller voir sur d'autres posts, mais voilà, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais le melon. Typiquement, les gens, ils vont aller voir la suite, quoi. Là, c'est quoi? Ça y est, j'ai atteint le fond, ok? À chaque fois, c'est assez violent quand même, mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Les gens cliquent dessus et puis ils vont voir ce qui se passe. Donc derrière, en fait, j'essaie de donner un maximum de valeur. Donc j'explique concrètement comment j'ai fait pour atteindre des résultats, ok? Et je cite les outils que j'ai utilisés, voilà, en gros comment ça fonctionne et quelle est la bonne stratégie à mon sens, hein. Toujours open pour en discuter. Et à la fin, si vous regardez, donc j'aère tout parce que LinkedIn adore que ce soit aéré. Normalement, il ne faut pas taguer trop de personnes, mais là, j'ai testé pour voir ce que ça allait faire. C'est des solutions là-dessus. Si tu tagues les gens, il faut qu'ils aillent commenter dessus. Parce que là, l'algo, il va te dire, ah, c'est bon, il ne tague pas n'importe qui. J'illustre à chaque fois avec des emojis, que ce soit dans l'accroche ou dans le footer, tout en bas, pour attirer l'œil, tout simplement, dans le film. Et à la fin, c'est le call to action. Donc, à toi d'exécuter, like ce post, commente Mouchou, ça veut dire bisous en basque. Commente Mouchou, ce post pour recevoir, j'aurais dû mettre commente Mouchou pour recevoir le template, bref, je ne parle pas français, c'est pas grave. Et derrière, globalement, mais, voilà, là, ça fait même pas 1 heure qu'il est lancé. Je ne sais pas combien j'ai de vues, mais je dois être à plus déjà peut-être de 2000 vues, un truc comme ça. Et au fur et à mesure, ça va grossir. Il y a de plus en plus de gens qui vont commenter. Derrière, moi, en automatique, je vais vous montrer avec un outil qui s'appelle Prospecting. En fait, je leur envoie directement la réponse, enfin, le message automatique quand ils ont commenté, qui leur donne l'accès au bon cours avec le schéma là. Et voilà, aussi simple que ça. Et ça permet en fait de faire ce type de call to action
d'inciter les gens à commenter, à liker. Et derrière, eh ben, ça explose en automatique, en fait. Parce que l'algorithme, ce qui compte le plus pour lui, c'est l'engagement. C'est le fait que les gens cliquent sur l'image, like, commentent et aussi cliquent sur le voir plus. C'est pour ça qu'il faut la bonne accroche, quoi. Si vous avez ça, après, ça devient beaucoup plus simple. Voilà. Il suffit après d'avoir un copywriting qui n'est pas dégueulasse, quoi. C'est-à-dire qu'il faut travailler un peu. Moi, ça me prend à chaque fois, tous les matins, je me lève, je fais une demi-heure où j'écris mon post, ok, et, et je l'envoie, ça part, je publie. Et c'est une routine. Et si tu n'as pas cette routine-là, l'algorithme va te pénaliser parce que l'algorithme, il prend en compte le fait que tu es régulier. Ok. Et là, j'ai fait un test. Depuis peu, je publie 2 fois par jour. Et en fait, ça a encore augmenté ma portée. Je suis passé d'à peu près 800 000 vues par mois à 1 million 2. Et je pense que c'est grandement dû au fait que je publie 2 fois par jour, que l'algorithme il a pris le rythme maintenant. Ok. Donc, c'est du taf. Mais si vous êtes dans le B2B, mais ça va vous changer la life. Hein. Un truc de fou. Puisque ben, quand tu fais même ne serait-ce que 150 000 vues, 300 000 vues par mois, certes, ça prend un peu de temps, mais moi, ça ne m'a pas pris tant que ça m'a pris 1 an. Donc, c'est pas énorme, non. Et si vous faites ça dans la durée, vous allez construire une communauté autour de votre boîte et vous allez vendre en automatique. Okay, ça va être incroyable. Et la prospection va simplement compléter en fait ce contenu organique. Je vous montre d'autres exemples rapido. Voilà, c'est à peu près le même schéma, donc je ne vais pas vous montrer en plus en détail, mais là, voilà, pareil, commande ce boss, tu vas recevoir le template. Boum, allez, 137 prospects générés, tous dans l'application, ils partent, et après, je les upsell. L'application est gratuite, après, il passe à l'action. Et là, voilà, moi, je suis quelqu'un qui est très transparent. Alors, si vous connaissez, par exemple, Grégoire de Germinal ou Benoît de Scalesia et tout, on est un peu tous, voilà, on est un peu tous sur les mêmes dynamiques. On a bien compris comment ça fonctionnait. On se connaît tous très bien, forcément, puisque c'est un petit écosystème startup. Donc l'idée, là, typiquement, ben, moi, je raconte un peu les difficultés que j'ai eues dans mon business aussi. Je donne les bons points comme les mauvais points tout au long de l'année. Et si vous faites ça, en fait, vous allez rendre compte que les autres, ils vivent la même chose que vous. Hein. Et tout simplement, c'est peut-être pas si con de partager ce qu'on apprend tous ensemble pour faire avancer l'écosystème startup ben, en France ou ailleurs, peu importe, en fait. Donc, moi, je vous recommande d'être assez transparent en interne comme en externe. Passage, petit clin d'œil entrepreneurial, mais voilà. Le fait de le mettre en public, ça, ben, il faut en parler à l'équipe avant. Ça t'oblige à te regarder dans le miroir et te remettre en question. Il n'y a pas de place pour l'ego dans l'entrepreneuriat. Donc, ça, je trouve ça être c'est une bonne pratique pour tuer son ego et pour vraiment voilà, s'exprimer, prendre aussi des bons conseils, parce qu'il y a plein de gens qui vont te donner des conseils. Là, il y a 70 personnes qui disent qu'ils vivent la même chose ou qui filent des conseils. Je trouve ça très cool. Donc, voilà, ça vous fait aussi exploser, ça donne un peu plus de proximité. OK, ça c'est pour les trucs simples. C'est les trucs simples, c'est les trucs, voilà, il faut faire ça régulièrement. C'est une certaine discipline, mais vous pouvez le faire. Si je vous montre juste mon emploi du temps, là, il y a tout le monde qui me dit « Ah, mais j'ai pas le temps, machin. » Si vous n'avez pas le temps, c'est que franchement, ben, vous n'êtes pas prêt, quoi. Clairement. Parce que moi, j'ai un emploi du temps assez chargé et j'arrive tous les jours à publier 2 fois. Ok, tout simplement parce que c'est une question d'organisation. Donc, de là, à vous de vous organiser. Moi, je me suis mis des créneaux pour faire ma boîte mail à 0 et l'équipe, enfin les messages équipe, plus les posts LinkedIn à 0. Et ça se passe très bien. Donc, à vous de vous organiser. Et c'est pas le temps, c'est des excuses. Des excuses. OK.
Let's go. Maintenant, on va passer aux outils un peu plus charmés, quoi. Je vais vous montrer un peu tout ça. Alors, j'ai beaucoup de choses, OK? Je ne peux pas pouvoir tout montrer. J'ai mis beaucoup de choses dans l'application. Hein, c'est gratuit, allez-y. De toute façon, c'est fait pour. Et par contre, donc, je vais vous montrer un peu les différents parcours et en fonction peut-être du secteur d'activité. Je vais partir sur LinkedIn, OK? Et sur le Sales Navigator, très rapido, OK? Je vais faire ça. Je ne vais pas aller faire un Phantom Buster, des trucs comme ça, vous connaissez peut-être. Voilà, il y a plein d'outils. Le tout, c'est choisir les bons outils, enfin les outils adaptés à sa stratégie, OK? Je vous donne un exemple très concret avant de rentrer dans l'outillage. C'est par exemple si tu as une cible qui est assez présente sur LinkedIn ou qui fait attention à ses mails, ben, c'est très cool. Tu vas pouvoir la tester, tu vas pouvoir la cibler de manière assez simple. Notamment, par exemple, moi, je prendrais un LinkedIn Sales Navigator. Donc, ça coûte 90 € TTC par mois. J'utiliserai pour cibler de manière extrêmement précise, je vais vous montrer comment faire après, extrêmement précise du coup mes prospects. Et j'irai utiliser un lemlist qui s'intègre avec un drop contact pour enrichir la donnée. OK. Et non, dodo. Et j'enverrai mes campagnes avec lemlist qui s'intègre aussi en fait avec le CRM, avec que ce soit Pipedrive ou Spot par exemple. OK. Donc voilà, je ferai une stack un peu simple parce que l'analyse vous permet de faire du multicanal LinkedIn plus mail. Donc si c'est une cible qui est présente sur le digital, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux parce qu'on peut faire des choses un peu plus personnalisées qu'avec d'autres outils sur l'Emlist. Et aujourd'hui, moi, je suis plutôt pour faire à l'échelle du personnalisé. Ça prend plus de temps que juste voilà, et toucher beaucoup de gens. Il vaut mieux en toucher un peu moins, mais prendre le temps de faire des icebreakers et de faire des icebreakers, donc des accroches en fait personnalisées sur les boîtes. Je vais vous montrer comment je fais. Et si vous n'avez pas des boîtes, des cibles qui sont très présentes sur le digital, il y a d'autres moyens d'aller chercher. Okay, notamment, déjà pour prendre leurs coordonnées, tout dans des annuaires. Alors pour ça, moi, j'aime bien un outil comme par exemple le Web Scrapper. Je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Le Web Scrapper, il va pouvoir te mapper un site en fait et prendre les bonnes informations dans un site web et les compiler sous un fichier Excel. Et à chaque fois, vous avez des fichiers Excel, que ce soit sur le Sales Navigator avec Phantom Buster ou sur LinkedIn avec Phantom Buster ou même sur un site web avec du Web Scrapper, vous pouvez toujours l'enrichir avec un truc comme Drop Contact et vous avez encore plus d'informations que vous pouvez maintenant utiliser. Et si les gens ne sont pas présents en ligne, du coup, il y a des solutions qui sont très peu connues, mais moi que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous les montre parce qu'on montre toujours les mêmes trucs et je trouve que c'est intéressant de voir d'autres choses. Donc, par exemple, si les gens ne sont pas présents en ligne, vous pouvez très bien utiliser des API, OK, comme envoyer des cartes écrites au stylo, quoi. C'est assez original, mais ça fait la diff. Si tu regardes, c'est des petits robots en fait qui prennent le relais, qui imitent ton écriture, OK, et ça te permet de faire une approche très personnalisée. Par exemple, même pour les fêtes, même pour faire de prendre soin de ses clients. Pour les fêtes, tu leur envoies ça, tu leur dis ah, je te souhaite joyeuses fêtes. Mais ça peut être aussi une manière de prospecter. Par exemple, j'ai un pote qui s'appelle William Eldin, il a une boîte qui s'appelle 22 et il fait du Smart City. Donc, ils vendent des caméras et de l'IA, en fait, l'intelligence artificielle, pardon, pour les mairies. Et les mairies, les maires et tout, ils lisent pas tous leurs mails. Ils sont pas tous sur LinkedIn. Donc, du coup, excellent moyen d'aller toucher des cibles plus traditionnelles comme ça, ou même de la PME. Voilà. Et ça fonctionne très, très bien. Tu leur laisses ton numéro de téléphone ou ton email dans la carte et t'inquiète pas qu'ils vont te répondre. Donc, intéressant. Et en plus, c'est pareil, c'est des solutions qui sont connectées à des API, voilà, avec des intégromas, des Zapier ou même en direct, et qui te permettent vraiment de l'intégrer dans une stratégie plus automatisée. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Vous voyez, il y a 1000 choses à voir. C'est pour ça.
que j'ai pas le temps de tout montrer. Et même après, quand vous avez, peu importe, là, été voir ces outils-là, quand vous êtes dans la partie plus sales, vous allez pouvoir aussi améliorer vos performances en termes de sales. Alors, prendre des rendez-vous rapidement en Calendly, très bien. Aircall, c'est pour, et Vertical, c'est pour vraiment augmenter ses taux de conversion par téléphone ou sur les visios avec des schémas, des scénarios de vente intégrés par exemple à la visio et avec les bonnes questions que tu dois poser, tout, c'est vraiment très très cool. Et tout ça s'intègre en fait. C'est ça qui est génial avec le no-code, c'est que tout ça là, en fait, vous pouvez tout automatiser de A à Z. Et c'est comme ça qu'il disait Sarkozy, je crois. Donc, voilà, c'est un peu l'objectif de la scalabilité dans le monde startup. C'est essayer de repérer ce qui fonctionne, le passer à l'échelle, l'automatiser. Et donc, ne vous méprenez pas. À la base, il faut le faire à la main. Parce que si vous automatisez de suite tout, en fait, ça ne sert à rien parce que vous allez devoir tout refaire en permanence. Et il vaut mieux faire les choses à la main, valider ce qui fonctionne pour ensuite l'automatiser. Here we go. We go in the tools, guys. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'abord? Je vais vous montrer un scrapping sur Google. OK? D'abord, je vais passer en revue tous les scrappings différents. Un outil extrêmement simple, parce que normalement, je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez faire site, point de point, voilà, par exemple. Ça, c'est de la recherche booléenne. Si vous faites site, .fr.linkedin.com et vous mettez @gmail, par exemple, comptable, eh bien, il va vous sortir, en fait, N comptable, pareil, c'est pareil. Il va vous sortir en recherche booléenne. Il faut le mettre en majuscule, au passage, pour ceux qui ne savent pas. Et voilà, il va vous sortir tous les gens de LinkedIn qui sont des comptables et qui ont un Gmail et qui l'ont mis dans leur profil. OK. Voilà, il y a plein de moyens de tout extraire, mais la manière la plus simple, c'est avec eMiner. C'est une petite extension Chrome. Bon, CEO, je vais mettre quoi? Ouais, CEO, on s'en fout. Ou CMO, tiens, Growth Hacker. Ouais, Growth Hacker. Vous allez voir que maintenant, il y a tout le monde qui se dit Growth Hacker et à moitié, c'est des pipes. Mais bon. Alors, LinkedIn User. Ici, du coup, tu peux rentrer différentes messageries que tu veux aller chercher. Bref, on s'en fout. Il va chercher de la messagerie, cet outil personnalisé. Pas des messageries B2B, justement. Mais ça qui est intéressant avec cet outil. Donc là, globalement, je vais donner un site web. Là, j'ai mis LinkedIn. Vous pouvez aller chercher tout ça. Il y en a plein, plein, plein. Vous pouvez même en rentrer à la main. Et LinkedIn, donc, très bien. Et en fait, je veux qu'il aille me chercher toutes les recherches. Typiquement, là, ça serait site, LinkedIn, nanana, Growth Hacker, les mails, les autres mails. Nanana. Et là, je fais simplement démarrer extraire, regardez. Et mon petit robot, il fait le café tout seul. Voilà. Et en gros, il va me foutre tout ça dans un Excel, OK, sans que j'ai rien à faire. Voilà, 9 leads. Il continue, il va de page en page à l'infini. Hein. Et il y a combien de pages? Je ne sais pas combien il y en a. Il doit en avoir un bon paquet de pages. Voyons combien de pages. Il y a 1700 personnes. Donc, je ne vais pas tous les faire. Je vais arrêter là. Arrêter. Afficher les leads. OK. C'est gratuit au passage. Enfin, non, il y a une version gratuite. Une version gratuite. Donc, Growth Hacker. Je fais View. OK. Olé, il m'a tout trié. Donc, il m'a déjà mis, peut-être Vladimir. Du coup, il m'a déjà mis ici les noms, prénoms des gens. OK. L'email, le titre, pour qui bosse. Là, tu vois qu'il y a ceux qui sont free ou pas. La localisation. Et ensuite, le LinkedIn. Et ça, vous pouvez le donner à des outils comme Drop Contact qui vont les enrichir en fait. Voilà. Big up à Denis. D'ailleurs, on a des. Au passage, dans notre application, vous avez des codes promo pour tous les outils. Donc, vous allez dessus, vous allez dans la toolbox.
Et là, vous allez retrouver en fait tous les outils et on est en train de rentrer tous les codes promo les uns derrière les autres. Là, il y en a un paquet. Je vous laisserai voir. Et ça va donner beaucoup plus d'informations. OK. Une fois que tu as ces informations, tu peux utiliser n'importe quel outil de prospection après. Parce que ça, c'est un outil d'enrichissement. L'autre, c'est un outil de scrapping, donc de minage de données. Et après, tu peux utiliser des outils comme notre cher, par exemple, Lemlist. Moi, c'est mon outil préféré parce que c'est avec ça que je peux faire le plus de choses en termes de personnalisation. Et Lemlist, ça te permet d'envoyer des campagnes multicanales avec des séquences différentes. Alors, il y a beaucoup de gens, ils se contentent vraiment de la base. Alors, attendez, ça va arriver. Allez, putain. Hostia. Voilà. Je vais vous montrer un exemple. C'est qu'ils se contentent beaucoup, les gens se contentent de scénarios très simples. Donc, tu rentres tes prospects en important simplement ton fichier. Là, par exemple, CSV, tu n'as plus qu'à. Tu reviens en arrière, là, ou je ne sais plus comment on fait. Back. Tu download. Hein. Voilà, tu download, tu as ton petit fichier. Tu peux le mettre directement importer dans les listes tes prospects. Tu crées ta petite tambouille de prospection. OK. Donc, tu peux faire soit du mail, soit du LinkedIn, ou soit même faire, comme je disais tout à l'heure, avec manuscrit, par exemple, pour les lettres, faire des appels d'API et renvoyer, du coup, si ça n'a pas marché sur LinkedIn, par mail, et bien, partir sur autre chose. Partir sur soit du call, donc là, ça te fait une tâche où tu dois appeler, ou même envoyer directement du courrier. Pourquoi pas? Donc, ça, c'est jouable. Et en plus de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Lemlist a des intégrations incroyables. Drop Contact est directement intégré dedans. Donc, si tu importes tes prospects dedans, finalement, ils s'enrichissent dans l'outil sans passer par l'interface de Drop Contact. Et tu peux aussi intégrer ton CRM. Parce que ton CRM, c'est censé être vraiment un peu là l'endroit où tu vois clair, quoi. Donc, moi, j'utilise Hotspot, par exemple. Et dans mon CRM, j'ai toute ma communauté qui est bien segmentée, toute la prospection qui est bien segmentée, et je veux que toutes les informations soient centralisées là-bas. Parce que c'est là-bas que se déclenchent mes workflows marketing, en fait. Donc, je veux avoir toute l'information là-bas. Le sales et marketing. Et tout s'intègre directement. Si vous allez dans paramètres, yes, je m'en fous. Vous allez dans les intégrations. Et là, voilà, Pipedrive, Hotspot, Aircall, Salesforce. Et là, plus bas, vous avez Drop Contact. Il faut mettre juste la clé API. Et après, il vous donne voilà, vous refreshez les crédits que vous avez dans Drop Contact et c'est terminé. Et bientôt, vous n'aurez plus besoin de faire ça puisque Denis, Denis, c'est Drop Contact. Denis, il est en train de faire l'intégration directement dans Hotspot. Donc, si vous avez déjà cette intégration-là, vous n'aurez plus besoin de la faire ici. Ready. OK. Donc, ça, c'est cool. On est allé chercher la donnée depuis ici. C'est très, très sympa. Mais bon, c'est un truc de noob. On peut aller sur des trucs un peu plus complexes. Mais avant, je vais passer sur LinkedIn. Du coup, sur LinkedIn, il faut bien comprendre une chose. Moi, je fais pas des posts pour faire des posts, comme vous avez compris. C'est pour qu'il y ait de la preuve sociale, pour que les gens ils soient convertis et qu'ils demandent voilà, à être upsale. Donc là, typiquement, j'ai 137 prospects que je génère avec un post. Très cool. Utilisant, imaginons, je veux les intégrer dans une campagne Lemlist. Je vais rester sur Lemlist, je ne vais pas montrer tous les outils, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais du coup, je vais aller, par exemple, faire un petit Phantom Buster de la famille. C'est un outil qui vous permet, en fait, c'est une banque d'API, donc ça vous permet d'automatiser des tâches et d'aller scraper de la donnée. Hein. Dashboard, très bien, j'ai ça là. Donc là, si vous allez dans Phantom, juste pour vous montrer, All Categories, ici, vous voyez un peu tous les trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez faire même du Twitter, du mail, du Facebook, genre c'est tombé. Hein, moi, par exemple, un exemple à con, Craigslist, il y a plein d'investisseurs. Moi, j'ai aidé pas mal de boîtes à lever des fonds en allant chercher tous les investisseurs comme ça, spécialisés sur tel ou tel
vertical, pareil avec le Sales Navigator dans Lemlist. Bref, là, ce que je veux faire, c'est très simple. Je veux du LinkedIn et je vais aller choper les gens qui ont commenté un post. Donc, vous avez plein de trucs que vous pouvez chercher. Hein. LinkedIn post commenter. Ça tombe bien, je l'avais déjà dans mon dashboard. OK? Je vais dans mon dashboard. C'est simple, tu fais simplement connect to LinkedIn. Il faut juste installer une extension Chrome et ça le fait tout seul à chaque fois. Je fais save. De là, je vais mettre l'URL en fait. Alors, pas l'URL, pas n'importe quelle URL. L'URL que quand vous cliquez là, c'est 3 petits points et copier le lien vers le post. Et après, vous faites coller, save, post test, on s'en fout. Donc là, je donne simplement dans Result 5 Sitting un nom à mon fichier qui va sortir. Je fais save. Manuellement, ouais, je ne fais pas une automatisation dans le temps, c'est juste un one-shot. Je fais save. Je clique dessus. Et je fais launch. Here we go, baby. Et j'attends. Il va se connecter à mon LinkedIn. Il va prendre tous les gens qui ont commenté mon post. Et après, j'ai plus qu'à l'intégrer, à prendre ça et le mettre dans Lemlist. Ce sera automatiquement enrichi par Drop Contact. Et c'est good. Attention. Bon, post-test. Preview. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Voilà. Ils sont tous là, les 136. OK. LinkedIn. Prénom. Non. Voilà, leur poste. Voilà, tout ce dont vous avez besoin. Mais il n'y a pas encore leur adresse mail. Donc, en fait, pour avoir leur adresse mail, soit vous avez déjà l'intégration Drop Contact là-dedans, et du coup, ben, vous importez directement dans une nouvelle campagne. Il va vous le demander quand vous faites une nouvelle campagne, vous allez voir, 1, 2, tac, blabla, c'est en branle. Depuis un fichier CSV, là en l'occurrence, vous déposez le fichier. Ah ouais, merde, il va me casser les couilles. Vous déposez le fichier. Veux-tu que Lemlist enrichisse tes leads? Oui. Avec quoi? Ben, Drop Contact. Oui. Ou avec les deux même. On va voir. Le Drop Contact, c'est ce qui est le plus efficace. Il va vous donner l'email comme ça. Là, est-ce que tu veux faire un doublon ou pas? Là, en l'occurrence, oui, imaginons. Je veux connecter à mon CRM. Oui. Il te demande le compte. Oui. Et basta. Aour. Aour, ça veut dire au revoir en masque. Ou ça veut dire salut aussi, ça dépend. Et du coup, voilà, c'est bon. Après, il va s'occuper d'enrichir les emails des gars. Aussi simple que ça. Et la campagne est part. Sinon, si vous n'avez pas l'intégration, vous allez directement dans Drop Contact, vous connectez. Vous avez droit à 100 en version gratuite. 100, enfin, tester 100 sur 100 personnes. Vous connectez à Google. Connectez à Google. Oui, c'est bien. Et vous n'avez plus qu'à faire un drag and drop, vous allez voir. J'ai plus qu'à faire un petit drag and drop de la famille. Et vous êtes au calme. Il va prendre un quart d'heure, une demi-heure pour enrichir. Après, vous n'avez plus qu'à qu'à aller retélécharger le fichier et utiliser ce fichier qui est déjà enrichi. Voilà. OK. Hyper simple. Hyper simple. On est en 2022. Plus d'excuses pour entreprendre, franchement. Plus d'excuses pour aller tester rapidement sur un marché. Vous n'avez pas besoin de produits. Fake it until you do it. Donc, fakez un produit, avancez. Prenez pas la tête. Vendez d'abord. Après, vous verrez. Ça va être tranquille. Et puis voilà. Donc, ça, c'était un autre workflow. Ce qui est bien maintenant, c'est que Lemlist, par exemple, je fais la pub pour Guillaume aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Moubèche, allez, en avant. Et Guillaume, donc, Lemlist, ils ont développé aussi leur propre extension Chrome où tu peux scraper les barres de recherche LinkedIn, que ce soit dans le Sales Navigator ou dans la version gratuite. Mais tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Par exemple, quand je vous ai montré tout à l'heure, le Phantom Buster, il est beaucoup plus polyvalent dans les fantômes là.
Vous avez vu, il y avait tellement de choses, genre, en plus, pas que sur LinkedIn. Donc, ça reste quand même la référence en termes d'API aujourd'hui pour aller scraper de la donnée et de l'enrichir après. Mais l'Emlist, je vous le montre quand même, puisque c'est quand même sympathique. Je ne vais pas me prendre la tête. Allez, je vous fais une démo comment bien segmenter dans le Sales Navigator. Il faut prendre le Sales Navigator plutôt que la barre de recherche ici, parce que là, vous n'avez pas exactement les mêmes. Vous n'avez pas tous les filtres. Dans le Sales Navigator, vous avez beaucoup plus de filtres de prospects. Vous pouvez faire des filtres d'entreprise aussi et repartir sur des filtres de prospects. Bon, je n'ai pas le temps de tout vous montrer, c'est un peu complexe. Mais ici, globalement, moi, imaginons, je veux des gens qui sont actifs. Je veux en fait des nouveaux CEO. Peut-être que vous faites partie de ma cible. On va voir tout à l'heure. Je veux des nouveaux CEO qui sont actifs sur LinkedIn. Donc, on publie du contenu sur LinkedIn les 30 derniers jours. OK, boum, j'enchaîne. D'ailleurs, je veux qu'ils ne soient pas dans mon réseau parce que les autres sont déjà closés. 2, 3, OK, boum. D'ailleurs, j'attaque France. France, allez. Secteur d'activité, là où je m'éclate le plus. Non, pour le moment, je mets tout. Attends, on va voir après. Derrière, je fais titre, CEO, founder. Je montre un petit tips. Vous connaissez Parsinator? Je ne sais pas. Parsinator, en gros, vous donnez un synonyme, vous mettez CEO, ok. Il va retrouver dans la base de données tous les synonymes, ok. Donc là, j'ai tous les synonymes du dirigeant. Très bien, ok. Je vais copier. Je vais coller là-dedans, ça ira plus vite. Je vais me casser les couilles. Attaque, entrée, boum, c'est terminé. J'ai tous les synonymes de directeur, président, ok. D'ailleurs, je veux des gens qui sont nouveaux dans leur entreprise, moins d'un an ou 1 ou 2 ans. Ancienneté dans le poste actuel, pareil. Année d'expérience, bah, tant qu'à faire, on va prendre des gens quand même qui sont aussi nouveaux dans leur poste. Ok, donc là, on a coupé à mort le filtre. Type d'entreprise, bah, moi, alors côté en bourse, non, ça n'a pas vraiment de ça. Société civile commerciale, personne associée. Propriété report, des fois ils se mettent en indépendant aussi, donc let's go. Ok. Effectif d'entreprise, je veux des indépendants, soit les mecs qui sont tout seuls, soit ils sont entre 1 et 10. Parce que si je veux faire de la start-up, hein, je sais pas si je veux faire de la scale-up là, ou de la PME. Là, c'est vraiment des gens qui débutent dans l'entrepreneuriat. Donc, à partir de là, ok, j'ai mon filtre, j'ai 1000 prospects. J'ai 1000 prospects et je peux même me concentrer sur des secteurs d'activité particuliers. Donc, par exemple, moi, les logiciels informatiques, j'aime bien ça, puisque ça me permet de voir des clients qui peuvent scaler. Et puis, moi, c'est là où j'ai de la valeur ajoutée, où je peux m'amuser un peu plus. Enfin, j'aime tout. J'aime bien l'agroalimentaire aussi. Il y a des trucs fun à faire. Donc, tous les secteurs d'activité sont cool en vrai. On va voir. Je vais d'abord regarder ma recherche, qu'est-ce qu'elle a donné. J'espère pas qu'elle a craché. D'accord. C'est pas grave. J'ai les recherches enregistrées, on repart propre. New CEO, New Growth Friends, New CEO, je sais pas, on s'en branle. Pareil. Voilà. Donc là, il a retrouvé mes critères parce que je les avais enregistrés. Donc là, j'ai les mêmes filtres que je vous ai montrés, hein, normalement, à peu près, où j'ai exclu on peut exclure d'ailleurs, voilà, on peut exclure en cliquant là-dessus. Là, j'avais choisi pas mettre pas tous les homonymes du CEO cofondateur. Je n'avais pas mis gérant, tout ça, parce que j'avais pris que des trucs un peu start-up, fondateur, cofondateur, CEO. Les mecs, ils aiment bien, ils aiment bien se la donner, même s'ils sont tout seuls. C'est assez marrant. Et j'ai exclu les bras droits, Growth, tout ça. Donc là, je me retrouve avec des petites boîtes où il y a 175 personnes. OK. Et ceux-là, c'est ma cible. Globalement, là, c'est que des mecs qui viennent de lancer une nouvelle boîte. Je peux les attaquer et je peux le faire de différentes manières. Soit je vais aller chercher du Phantom Buster sur du Sales Navigator. Donc, Sales Navigator, je clique là et je fais Sales Navigator Search Export. Et je les extrais, je les dans CSV et je fais la même manip que tout à l'heure. Soit je fais directement ici du Lemlist avec la petite extension. Tadam, vous allez voir, elle va tourner en 2 secondes. Elle va me dire il y a 175 personnes dedans. Tu veux la mettre dans quelle campagne? Voilà. Ça va arriver en 2-2.
Je suis au fond du Béarn, là. Il faut me pardonner. Putain. Voilà, ça arrive. Donc là, il demande juste, voilà, dans quelle campagne je le mets. Et là, il va bientôt me trouver les 175. Il va me dire, oh, you've got 175 buddies. Voilà, vous l'avez vu. Et après, vous faites go, ça exporte tout directement dans la même liste et c'est parti. Tu n'as plus qu'à envoyer ta campagne, c'est terminé. Ciao. Ça, c'est cool, mais il y a encore d'autres manières de le faire. Donc ça, c'est vraiment l'une des manières les plus efficaces quand même, parce que le Sales Navigator, c'est la violence. En termes de filtre, si tu sais bien t'en servir, tu peux aussi aller après sur les mots-clés, par exemple, pour prendre les mecs qui sont que dans la blockchain, pour compléter avec ce mot-clé-là dans ta recherche. Donc là, typiquement, il y en a 2 qui sont dans la blockchain, très certainement, surtout ceux qui avaient. Donc là, je peux leur envoyer un message très spécifique à ces 2-là. Si je veux m'amuser un peu, ou peut-être qu'il y en avait plus. Voyons. NFT. Ah non, ça, il n'y a personne qui fait les 2. J'aurais pu mettre or. Non. Ok, bref. Donc voilà, vous pouvez segmenter comme ça. Vous pouvez aussi faire, comme je disais, avec des trucs de compte d'entreprise. Je vous montre très rapidement comment ça se passe. C'est la même chose. Spotlight, vous pouvez, est-ce qu'ils ont publié, est-ce qu'ils ont changé de direction, blablabla. Secteur d'activité, les effectifs de division, c'est assez pratique, c'est effectifs de l'entreprise. Croissance de l'entreprise, c'est très, très pratique. Chiffre d'affaires aussi. C'est des chiffres qu'il va chercher ailleurs, en fait, tout simplement. Sur Papers, sur des trucs comme ça. C'est aussi d'autres outils que vous pouvez utiliser pour faire la prospection B2B, mais bon, je n'ai pas le temps de tout montrer. Le nombre d'abonnés, ok, très bien. Est-ce qu'ils sont connus, pas connus, bref. Et après, il y a des trucs pour les recruteurs ou quoi, vous pouvez faire les technologies. Voilà. Si les mecs ils sont en Ruby on Rails, par exemple, là, tu vois, tu as 187 boîtes, alors moins de 10 personnes qui sont en Ruby on Rails dans la base. Et là, si vous êtes un peu malin et vous êtes en B2B, mais en fait, votre job, c'est d'aller débaucher des développeurs pour les faire bosser pour d'autres boîtes, vous faites payer pour ça, easy peasy. Plutôt que de le faire à la mano, vous faites ça, vous faites ça, regardez, recherchez, tac, je vous allez là, vous cliquez sur toutes les boîtes qui sont là, vous faites voir les employés actuels, donc ça vous fait basculer en fait sur le côté prospect, et après, vous allez faire OK, et maintenant je veux un titre développeur. Ouais, bon, il faudrait que j'aille chercher tous les synonymes de développeurs parce que là, ils ont tous mis des trucs un peu différents. Ils m'ont mis développeur comment lui? Ouais, bon. On est déjà là. Et eux, je peux aller les débaucher. Je sais à peu près qu'ils sont sur la même techno que je recherche. Voilà. Easy. Condition d'avoir de la thune. Bon, voilà. Maintenant, retournons sur LinkedIn puisqu'il y a des trucs marrants à faire. Donc, c'est bien de scraper les posts. Sachez aussi que vous pouvez scraper les événements. Je vous mets par exemple un truc. Je tape le mot growth hacking dans la barre de recherche parce que je veux des gens qui s'intéressent au growth. Je peux taper tous les posts. Donc, je peux aller scraper les posts de mes concurrents aussi. Donc là, mais laisse tomber. Hein. Genre, je peux faire un malheur. Si je vais scraper les mecs là, qui sont en France, je repère les influenceurs de ma verticale. Je vais scraper les gens qui commentent leurs posts pour en fait les faire entrer dans ma communauté. OK, par exemple, ça fonctionne très bien. Donc, vous pouvez piquer l'audience de vos concurrents. OK. Vous pouvez aussi piquer l'audience de vos concurrents ou tout simplement, comme j'ai fait moi tout à l'heure, upseller la mienne, mais pas uniquement sur les posts. Vous pouvez le faire dans les groupes, vous pouvez le faire sur les événements. Les événements, c'est très intéressant. Donc là, par exemple, il y a pas mal d'événements sur digital marketing, blablabla. Si j'avais un SaaS en growth, là, c'est simple, j'aurais envoyé à tout ce bon monde là, si je développais un SaaS. Et tu vois, il y a des événements où il y a 765 personnes qualifiées. Donc, si tu veux, les mecs, tu sais exactement qui sont là pour générer des leads sur LinkedIn. Donc là, mon pote Guillaume Moubèche, qu'est-ce qu'il fait? Il va là-dessus, il scrape tout le monde et il leur envoie viens découvrir mon SaaS pour
faire du multicanal, donc B2B. Voilà. Et comment tu fais pour ce faire? Tu cliques sur l'événement. En fait, tu ne peux pas avoir accès à tout le monde d'abord. Tu dois d'abord t'inscrire. Ça se fait en 2 secondes. Tu fais oui, envoyer. Et après, tu vas avoir, non, tu vas avoir toute la liste. Tu cliques sur la liste et tu peux tout scraper. Tu peux tout scraper. Alors, merde, avec d'autres outils. Est-ce qu'il y arrive l'Emlist maintenant ici? Oh, maybe yes. Oh, yes, it does. So, here we go. Donc, on peut directement importer tout dans l'Emlist. Tu peux le faire avec d'autres outils. Tu peux le faire, je ne sais plus si vous connaissez du prospecting, du Wallaxy. C'est la même boîte, mais le prospecting, ça se focus sur l'aspect LinkedIn. Wallaxy, ça va faire aussi du mailing. Tu peux le faire avec, avec mes outils. On ne va pas passer sur tout. On ne va pas vous embrouiller. L'Emlist, c'est bien. Prospecting, c'est bien. C'est sympa. Wallaxy aussi, ça passe. Donc voilà, donc là, tous ces gens-là, ben, ils sont ultra qualifiés. Vous n'avez plus qu'à les upscaler en mode tranquillou, quoi. Tranquillou. OK. Vous pouvez faire ça, j'ai dit déjà, dans les groupes, les écoles, tout, quoi. Libre à vous. Le Sales Navigator, il sert parce que, comme je disais, il n'y a pas assez de filtres dans cette version gratuite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter sur LinkedIn sans rentrer trop dans le détail. Voyons juste. Attends, ce que j'avais par là. Trigger là. Ouais, alors DuckSoup c'est bien, mais ça va prendre trop de temps. WeClose, c'est une extension qui vous permet d'importer vos leads et ça va créer en fait des icebreakers en automatique. Donc ça va vous pré-mâcher le taf. Ça va vous pré-mâcher le taf sur l'accroche pour les closer. C'est assez intéressant. OK. Camille, je ne sais pas si tu vois Derrière, le chat, mais, tu as ouais, une j'y viens là question. parce que je fais déjà. J'ai une grosse liste de questions. Non, OK. tu as juste une petite J'arrive. question justement sur le coût des outils. N'hésitez pas. Emeline, si tu veux Ouais, je fais tout. activer ton micro, n'hésite pas. Sur le coût des outils. Emeline, si tu veux activer ton micro, n'hésite pas. Ouais, non, je voulais Ouais. juste savoir combien ça revenait quand même par mois, ces outils tels que tu les as utilisés là, c'est-à-dire Sales Navigator sur LinkedIn, Lemlist, Drop Contact, ça coûte combien à peu près dans une version utilisable, quoi, enfin, pour faire ce que tu as fait, toi. Ouais, intéressant. Alors, ça dépend de ta stack. Tu vas avoir beaucoup de choses différentes. Tu vas avoir là, ce que je recommande aujourd'hui, ça serait Drop Contact, Sales Navigator. Donc, Sales Navigator, 90 €. OK. Drop Contact, c'est une 30 balles, je crois. OK. Ensuite, donc tu es à 120. Derrière, en TTC, hein, derrière, tu vas avoir l'Emlist à 100 € pour pouvoir faire du multicanal, mail plus LinkedIn. Donc, ça va être 220. Plus, tu as besoin de quoi d'autre? Plus, après, si tu payes un CRM un peu cool, un CRM. Voilà. Donc, tu en es là, tu en es à peu près à 220 €, voilà, autour de ça. Pour commencer. Après, si tu commences à te pencher dessus, tu vas voir qu'ils ont tous des freemiums, au moins des périodes d'essai. Donc, du coup, ça te permet quand même de tester. Et normalement, si tu as le bon copywriting et que tu as un tout petit peu itéré, tu vas commencer à pouvoir faire un peu d'argent. C'est l'objectif, quoi. Et voilà, avec cette stack-là. Après, tu peux aller beaucoup plus loin que tout ce que j'ai montré. Tu peux vraiment automatiser tout le process de A à Z, comme je disais, avec des outils, par exemple, comme Zapier ou Zapier, Phantom Buster et Integromat. Voilà, qui se rajoutent un peu après à tout ça. Est-ce que ça va? Ouais, c'est bon, j'ai répondu à la question. Good.
Alors, ok. Ok, je vais regarder un peu. Auvergnat-Bretonne ici. Alors, en fait, limite de notre empreinte carbone. Ok. Alors, par SMS, on a un complément de l'email. Je peux poser. Ok. Ouais, il y a. Ok, ok, ok. Meilleur moyen de récupérer des numéros de portable, outre Phantom Buster. Oui. Ben, ça dépend comment tu utilises déjà, parce que Phantom Buster, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Même sur Google Maps, tu peux scraper tous les mecs qui sont sur Google Maps. Enfin, voilà, ou les annuaires. Mais après, je te recommande de faire de la recherche booléenne. Alors, je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne. Tu pourras taper sur Internet ou même aller dans notre app. Je fais un article dessus. Mais c'est mettre, tu sais, toutes les conditions les unes derrière les autres pour avoir, en fait, pour pouvoir avoir le bon résultat sur Google et scraper tout simplement ben, tous les numéros de téléphone des personnes. Mais tu vas avoir aussi le web scrapper. Web Scrapper, moi, je vais sur les pages jaunes, tout ce que tu veux, tous les annuaires spécialisés, et tu vas scraper les numéros de téléphone. Et je voulais vous montrer ça. Je suis toujours en partage, je crois, c'est ça? Ouais. Non, là, tu n'es plus en Ok. partage. Je vais vous montrer. Ah, ok. Attendez, alors j'arrive. Je vais vous montrer ça. Attendez une seconde. Je suis plus en partage. Je relis en passage quand même les autres questions. Ce sera intéressant. Alors, hello, ok, machine, plateforme et création de gestion de contrat, ok, très intéressant. Donc là, avec ce que je t'ai montré, il y a quand même des choses à faire. Nous utilisons les ressources pour partager les moyens de réaliser des projets importants de sa vie, pro, perso, ok. Le finance collaborative, ouais, c'est cool. Aussi, fabriquer des patterns, produire commande. Je n'ai pas beaucoup de physique, ok, prospecter en B2B. C'est moi, j'ai un pote, il fait du foie gras vegan. On a explosé ses ventes en B2B. On a eu Leclerc Casino avec tout ce que je t'ai montré là. En un mois. 150 000 € en un mois. Donc, tu vois, c'est possible. Un panel de. J'essaie de développer une expérience client différente basée sur l'événementiel. Ok. Ça, j'aimerais tous bosser avec vous. Là. Il y a pas mal de trucs intéressants. Plan de lancer sur bio, on est sur du B2. Ok. Ok, ok. Je vous montre juste. Alors, je ne vais pas répondre à tout le monde, mais on va voir. Si vous arrivez, je vais mettre mon calendrier. Vous pouvez prendre 45 minutes avec moi et comme ça, je personnalise l'approche à chacun. Je vous ferai un petit schéma. J'aime bien prendre le temps. Comme ça, on peut apprendre à mieux se connaître. Je vous envoie mon calendrier. Tac. Et je vous montre un truc. Ah, c'est bien, vous êtes encore nombreux, vous êtes restés, c'est bon signe. Alors, attendez. Je vous montre juste. Dites-moi juste en commentaire si vous connaissiez tout ça ou est-ce que vous avez appris des choses. Pour voir un peu le niveau si je dois refaire un truc. Attendez, ça va arriver. Est-ce qu'il y a un truc intéressant à savoir? Ça va arriver, ça va arriver. Ça va dégager. Allez. Here we go. Ok. C'est ça que je vais vous montrer très rapidement. C'est que dans beaucoup d'outils de prospection, enfin l'Emlist en l'occurrence, c'est que moi maintenant, j'ai changé d'approche. Hein. Je scrape avec tous les outils que je vous ai montrés. Et après, dans l'Emlist, je rajoute une colonne, la colonne Icebreaker. Ça, c'est hyper important de prendre le temps de le faire. Et pour plein de raisons. Parce que là, je suis passé d'à peu près à. J'étais à peu près, je pense, à 25% de clics ou de réponses. Et maintenant, je suis à 85%. Donc, autant vous dire que, même si vous passez, je sais pas, 5 minutes par boîte à rédiger,
à la mano un truc. Ok, ça prend du temps. Vous allez voir, en fait, moi, j'ouvre Google Actualité, je tape le nom de la boîte, je regarde s'il n'y a pas une actualité et je rebondis dessus. Ou je vais voir le site en parallèle. Et je trouve toujours une accroche. Je trouve toujours une accroche. Et donc là, tu vois, je dois le faire pour toutes ces boîtes-là. C'est des boîtes locales ici, ça. Je mis en rouge celles que j'avais déjà contactées auparavant. Et puis après, j'essaie de trouver le bon copywriting. Donc là, tu vois, j'étais en train de bosser. Bonjour, passer au événement local, je te contacte parce que tu recherches l'entreprise locale, compagnie. J'aime bien jouer sur ce côté local parce que mine de rien, rien ne remplace le présentiel des fois. J'en suis assez convaincu aujourd'hui. Et donc voilà, donc vous pouvez aussi prospecter de manière géolocalisée. Il y a plein de stratégies différentes ou pas du tout, libre à vous. Mais voilà, j'insiste juste sur ce côté perso parce que il y a trop de gens qui utilisent tous les outils là que j'ai montrés et qui à la fin disent ouais mais ça marche pas, c'est pas la bonne approche, c'est trop de la masse. Mais en fait, c'est juste qu'ils prennent pas le temps de parler à leur communauté. Moi, je passe pour vous donner un ordre d'idée, je reçois à peu près allez, à peu près 500 messages par semaine. Donc, j'ai intérêt à m'accrocher pour, pour répondre à tout le monde. Et je réponds à tout le monde tout le temps. Donc, c'est un vrai taf. Ça me prend à peu près 4 heures par jour. Donc, ça, c'est un vrai taf, mais il ne faut pas négliger du coup ce côté personnalisé dans la prospection et prendre le temps de le faire bien. Mais après, une fois que les gens sont un peu accrochés ou qu'ils aiment ce que tu fais en termes de contenu ou de prospection, et bien de passer beaucoup de temps à leur répondre. Et voilà, c'est un truc dont je n'avais pas vraiment parlé. Ça, c'est répondre à tout le monde et passer du temps, passer un peu de temps. Voilà. C'était ma petite parenthèse à la con, mais je pense qu'elle vaut quand même. C'est pas mal de la mentionner. Alors, penses-tu de la Growth Machine? Alors, vas-y, attends, Growth Machine. Growth Machine, c'est très cool. C'est Brice. C'est 2.io qui l'a monté à la base. C'était une agence de growth. Ils étaient à Paris, ils ont déménagé à Bordeaux maintenant, comme quoi. Et ces mecs-là, non, c'est des gros tueurs. Ce qui est intéressant par rapport aux autres outils, c'est que tu as Twitter qui se met dedans. Je n'ai pas parlé de Twitter, je peux en parler très rapidement. Twitter, moi, j'ai réussi à choper les plus gros. Quand j'étais sur Paris, le 440, en fait, j'ai chopé sur Twitter. Parce que les mecs comme Jean de la Roche-Brochard, les Avignon, les Frédéric Mazena, ce genre de personnes-là, sur LinkedIn, ils ont la flemme. Par contre, sur Twitter, ils publient régulièrement, pour certains, et ils y sont plus souvent. Et c'est un excellent canal pour des gros profils. Voilà. Et là, vous pouvez choper des gros contrats. Et du coup, la Growth Machine, ça permet de faire exactement la même chose que l'Emlist, mais ça intègre en plus Twitter. Vous pouvez envoyer des messages en automatique sur Twitter, follow des gens. C'est intéressant. Très intéressant. Ok, bah c'est cool si vous avez appris un max. Ça semble vraiment très, très instructif. Pas du tout, toujours très bien. Non. Ok. Sans utiliser. Ouais. Le truc le plus complexe dans tout ça, ce qu'il faut bien saisir, hein, c'est comment intégrer l'ensemble dans une stratégie cohérente. Et justement, je vous montre, si vous voulez bosser avec moi, comment ça se passe. Ok. Comme ça, on ne sait jamais. Nous, on fait un truc qu'on aime beaucoup. Attendez. Allez. Non. Allez. On fait 5 jours de présentiel. OK. On fait 5 jours de présentiel à Biarritz, là. La prochaine session, c'est fin février. On prend des scale-up, des startups, un peu de PME qui veulent se transformer, mais qui ont un programme spécial. Et du coup, on se retrouve tous, en fait, on se retrouve tous dans une villa sur Biarritz. Et le but, c'est pendant 5 jours, de booster au maximum toutes les compétences possibles, imaginables, la stratégie, les outils, tout itérer ensemble. Et comme je l'ai montré au départ, on a différents profils, donc on a pas mal de compétences diversifiées pour vous aider sur les différentes verticales de votre business. Donc, intéressant.
Et bon, après, on est très content, on a des très très bons retours sur ça, sur ce produit-là. Donc voilà, c'est 3 000 € TTC, ça. 5 jours avec nous, c'est sur place, non négociable sur place, parce que ça nous permet de créer du lien et nous, on fait que du long terme avec les boîtes qui viennent chez nous. Donc en fait, on a ça. Et derrière, on a pour 90 € TTC, 90 € TTC, on fait des permanences. Donc en fait, le mardi matin, moi, je suis de 8h à midi, 100% disponible dans un whereby ou dans une visio, en fait, où les gens ils viennent comme ça, ils me posent leurs questions et tout. Et je résous tous leurs problèmes en partage d'écran. On se partage des écrans, on exécute ensemble. Et donc, il y a le mardi, c'est le B2B. Le mercredi, c'est la tech, c'est du dev et de la blockchain. Après, le jeudi, ça va être du produit no-code. Et le vendredi, c'est du réseaux sociaux, Instagram, TikTok principalement. Donc, c'est pas cher du tout, 90 € par mois. Mais nous, ça nous fait kiffer. Ça nous fait une communauté où on s'éclate pas mal à les pousser. Et puis après, ceux qui veulent nous voir en vrai et passer du bon temps avec nous, ben, voilà, ils ont cette possibilité-là. Et sinon, vous avez tout ce qu'on sait faire en cours gratuit. Voilà, si vous voulez aller voir, on est en train d'ajouter des vidéos et de nouveaux cours. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, ben, contactez-moi sur LinkedIn ou là sur le Calendly. Je vais vous mettre mon adresse mail parce que c'est vrai qu'on est vraiment un peu sous l'eau. Tac, voilà, c'est mon adresse. Donc, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse de descendre à Biarritz pour qu'on vous aide sur tout ce qu'on sait faire nous. Et puis, si vous êtes intéressé par le format à 90 balles, 90 balles, voilà, c'est en permanence, on vous monte en compétence, c'est du no bullshit, hein, comme vous avez vu. On essaie vraiment de donner au maximum. Et on a aussi, c'est pas que de l'outillage, hein. Il y a vraiment un retour entrepreneurial aussi, parce que comme on a tous monté des boîtes, on peut même vous aider sur des trucs à la con, genre quels logiciels utiliser pour facturer, comment faire partie de ses salaires en automatique, comment construire les process de travail dans sa boîte quand tu commences de passer de 1 à 2, puis de 2 à 10 ou à 50. Donc, du coup, voilà, on essaie d'accompagner sur tout ça et de donner un maximum de valeur. Donc, si vous voulez y participer, je vous montre un truc qui est intéressant d'ailleurs, parce que vous, je ne sais pas où vous en êtes, vous allez me dire. Je crois que c'est ça que je voulais vous montrer, parce que ça, c'est très intéressant. À force d'itérer, on a un peu, voilà, théorisé un peu l'entrepreneuriat. Mais on se rend compte d'un truc assez intéressant. Donc, tu vois, quand tu es de 0 à 120K, tu itères à mort sur le marketing, le produit, tu as les sales au milieu et tu dois faire que ça jusqu'à avoir finalement des canaux qui sont confirmés avec des propositions de valeur qui fonctionnent un peu. Tu commences à trouver un marché. Tant que tu ne trouves pas de marché, ben, tu itères. Ça, tu peux le faire tout seul. Hein. 120K, ça va. Et derrière, après, tu peux passer 120K à 1 million. Là, tu as d'autres choses qui rentrent en place. Là, tu commences à définir un système, c'est un business model un peu plus en place avec pour arriver à 1 million sur du SaaS, sur de l'app, tout ça. C'est pas vrai pour toutes les boîtes. Mais globalement, là, tu commences à avoir de 120K à 1 million, tu as toujours un discours commercial qui commence à s'affiner. Tu repères vraiment ce qui est utile pour les utilisateurs en termes de fonctionnalité dans ton produit. Tu as des process minimums qui s'installent entre les deux pour pouvoir communiquer de manière intéressante. Tu commences à avoir le growth, donc c'est-à-dire que tu expérimentes toutes les semaines pour optimiser l'ensemble. Et ça aussi, il faut que tout le monde se parle dans la boîte. Et le marketing aussi qui définit un positionnement assez intéressant. Et tout ça, c'est impossible s'il n'y a pas d'alignement entre les fondateurs dès le départ. Mais ça, c'est encore un autre truc. Et après, quand tu passes quand tu es à 220K à 1 million, tu commences à aller un peu plus loin, où là, il faut staffer.
Et là, du coup, c'est encore une autre problématique parce que c'est bien cool d'avoir des références sur chacune des verticales. Mais après, quand tu es 5 personnes et qu'il faut passer à 50, ben, il faut que tu sois rationnel dans la manière dans laquelle tu vas recruter et à quel rythme, quel va être ton cash flow, qui va être responsable de quoi, qui est le manager de qui. Et ça, pour ça, bon, moi, par exemple, j'avais créé un contrat social que vous avez là-dedans. Un contrat social, ça sert à définir tout ça. C'est par là. C'est pour la dernière. Enfin, c'est pour la dernière étape. Non, même la deuxième étape, ça se fait déjà en vrai. Même en tant qu'associé, quand tu t'associes, je vous recommande de faire ça. Vous allez voir, c'est intéressant. Parce que toutes les étapes, il faut savoir qui est compétent sur quoi. Et même quand tu commences à deux, c'est déjà important. Et ça donne quelque chose comme ça. J'ai tout fait pas mal. J'ai fait pas mal de trucs sur Notion. Hein. Voilà. Ce tableau représente les missions, objectifs et compétences que j'attends de maîtriser. Sois conscient de ton impact sur le groupe pour devenir responsable. Voilà, c'est des trucs basiques, mais pas pour tout le monde. Être proactif et responsable, blablabla. Les règles. Et à chaque fois, quel poste, la mission, les objectifs, les compétences, responsable de qui. Et nous, tu vois, par exemple, moi, ma mission, partager, exécuter la vision, s'assurer de la bonne santé financière de l'entreprise, gérer du CA, générer du CA, recruter des talents. Voilà. Et après, j'ai mes objectifs plus terre à terre. Closer 50K avec Daniel, coécrire la newsletter, produire deux cours par semaine, un post LinkedIn par jour sur LinkedIn. Et puis, tout le monde, toute l'équipe a ses KPI et aussi sont responsables. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi à faire. Voilà, ça, c'est plus pour la dernière partie. Mais voilà, je pense que c'est intéressant et nous, on vous aide en fait à essayer de passer au fur et à mesure ces étapes. On est en train de passer, nous, on est en train de passer de là à là. On est entre les deux là. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc ça nous permet de partager aussi nos expériences. Moi, j'avais déjà monté une plus grosse boîte avant. Donc voilà. Donc, si on peut vous accompagner, nous, on est chaud patate. Voilà. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Vous pouvez prendre la parole. Hein. Prenez la parole. Moi, j'aime bien. Vous êtes encore assez nombreux. Sinon, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que les produits vous plaisent? Est-ce que vous avez des problématiques dans vos business particuliers? Dites-moi tout. N'hésitez pas à activer votre micro. Sinon, je partagerai aussi ton calendrier, etc. Camille. Enfin, en tout cas, un grand merci. Ouais, de rien. Vous êtes timide, hein, franchement. Bonjour Camille, j'ai une petite question. Salut. Salut, enfin rebonjour, je suis la Auvergnate bretonne encore. Tu as montré sur ton fichier le niveau 1 quand on est de 0 à 120K, comme quoi l'idée c'était de se concentrer sur les ventes. Et il y a un lien entre le marketing et le produit, donc tu parles du MVM, le Minimum Viable Market, et puis aussi le Minimum Viable Offer. Est-ce que tu peux l'illustrer avec des exemples, s'il te plaît? Enfin, je sais que c'est la base, hein, mais c'est juste pour concrètement. Ouais, bien sûr. Comment L'offre minimum, c'est nous même maintenant en interne on dit MVS, Minimum Viable Solution. En fait, t'as pas besoin d'avoir un produit. Tu peux juste apporter une solution à une boîte de manière complètement manuelle. Typiquement, j'ai besoin, je sais pas moi, j'ai besoin de quelque chose qui me gère mon agenda. Tu peux très bien en fait faker le fait qu'il y ait une solution derrière et le faire toi-même au départ. Ouais. Tu vois, mettre en relation des gens. Il y a une solution par exemple qui s'appelle Wise qui met en relation des CEO. Le mec en fait il a fait ça à la main sur des centaines de personnes pendant 2 mois. Donc tu peux vraiment apporter des trucs minimum et se concentrer sur ce que recherche la personne et au fur et à mesure développer la fonctionnalité quoi. De l'autre côté, le marché minimum, c'est simple. Il faut que tu puisses en vivre. Donc, il faut que ce ne soit pas juste une bonne idée. Donc, c'est toujours, tu sais, si tu es confronté au marché, le marché a toujours raison. Et souvent, tu te fais déboîter la gueule parce que tu penses que tu as une bonne idée. Et en fait, les gens, ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc tu itères. Et il faut que tu trouves un truc sur lequel tu puisses vivre. Donc, c'est un peu ça l'idée.
Alors, Voilà. du coup, je rebondis Vas-y. parce qu'effectivement, sur le deuxième, celui d'après, là, de 120 à 1 million, je mettais un objectif de closing B2B de 20%. Parce que c'est des questions que je me pose en fait aujourd'hui. Quel est le KPI à viser Tout ça, justement pour valider? ça s'adapte après. Ça s'adapte à chaque boîte, mais ouais. Enfin, un bon KPI, qu'est-ce qu'il faut? 20%, ça veut dire que les gens, tu commences à être aligné. Et déjà, c'est que tu commences à avoir les bonnes personnes en face de toi quand tu leur parles. Et de deux, ça veut dire aussi que ton discours commercial, voilà, il s'affine. Et tu sais quels sont les punchlines qui peuvent convaincre. Ou quels sont les démos qui peuvent convaincre. Tu vois, enfin, c'est toujours pareil. Moi, tu vois, là, je suis un peu chaud. Donc, j'en fais je sais pas combien des webinars. Donc, l'idée, c'est que je suis bien, j'ai mes petits modèles, je me balade, je fais de la pratique, je me dis, par expérience, je sais que c'est comme ça close le mieux. C'est pareil, dans ton cas, tu vas avoir au bout d'un moment, une idée de pourquoi les gens ils sont venus chez toi et qu'est-ce qui a closé. Et voilà, et ton taux de conversion augmente. Et si tu as une communauté en plus, alors là, laisse tomber. Tu n'as besoin de rien faire. Hein. Les mecs, ils arrivent tout seuls. Ouais. Okay. Il y avait quelqu'un qui disait la stratégie en amont. C'était Christian. La stratégie en amont, bah ouais, bah la stratégie, c'est essentiel. Justement, c'était ma question, Thémy. C'était ma question, ouais, en fait. Ouais, je suis le plus suisse des Français, là. En fait, tous ces outils sont géniaux, hein, c'est absolument indispensable, mais au départ, il faut savoir d'où on va et qu'est-ce qu'on veut faire et comment avec les cibles. Et après, tout le reste, ça emboîte derrière. Alors, juste la stratégie, bah, c'est le premier truc qu'on voit, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est quel persona on regarde. On t'a perdu, Camille. Ouais. J'ai fait sauter la ligne. Stratégie dès le départ. C'est tout s'y terre jusqu'à trouver le bon canal de distribution et le bon produit. Même encore aujourd'hui, nous, on a beau avoir 1 an et demi, avoir itéré comme des malades, on n'a pas encore exactement le produit parfait à notre sens. Et c'est ça qui est intéressant. Mais après, la stratégie, tu vois, c'est tout ça. C'est quels sont ton persona, quels sont les canaux de distribution, qu'est-ce qu'ils recherchent. Mais après, c'est quand même malgré tout aussi de l'outillage. Parce que quand tu te dis, il faut que j'aille tester, c'est plus profond que ça de faire de la prospection sur LinkedIn. C'est encore une fois, la stratégie, elle est sur l'ensemble du parcours utilisateur et même ton positionnement commercial. Tu vois, moi, j'avais par exemple la boîte au départ, ma stratégie, c'était de viser le Pays Basque et de dire école des métiers startup du Pays Basque. Okay, après, j'ai cassé cette image-là pour pouvoir viser le national. Et en fait, au départ, ça m'a grave servi d'avoir une stratégie, un positionnement marketing local, parce que je suis devenu la référence au Pays Basque sur tout ce qui est startup, voire même dans le sud-ouest aujourd'hui. Et du coup, ça, c'est une stratégie de positionnement. Et ça rentre en plus de tout ce que j'ai dit avant. Donc, c'est complexe. Il faut passer du temps et regarder qu'est-ce que tu vends, à qui tu le vends, le business model. Voilà, il y a 1000 choses à voir dedans. Alors, j'avais encore une question, si je peux. Parce qu'en fait, la clé, c'est quand même d'avoir en lien la stratégie, les objectifs, les KPI et les outils qui vont servir ça. Toi, tu utilises quoi comme outil de KPI pour finalement monitorer un peu ça, parce que c'est énorme. C'est un CRM. Ouais, de ouf. Puis il faut les lire aussi. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que tu vas mettre en place des trucs bateaux à la base. Ça peut être sur ta trésorerie, par exemple, sur la trésorerie, tu vas avoir un truc comme Agicap. Je peux partager l'écran si tu veux. Ce sera plus simple. Alors, Agicap. Moi, sur la trésor, j'utilise Agicap. Ensuite, mais au-delà de ça, Agicap, c'est pour avoir, voilà, c'est quand tu commences à faire de l'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir des trucs comme ça au départ. Là, c'est pour savoir ton cash flow, est-ce que ta entreprise elle est en bonne santé, blablabla. Mais ce qui est intéressant après, c'est savoir lire ce qui se passe dans le web, c'est-à-dire dans tes campagnes ou même sur ton site.
Et là, il faut commencer avec des choses simples. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Tu commences par un bon vieux Google Analytics. Si tu sais analyser ce qui s'y passe, tu peux déjà avoir pas mal de retours sur qu'est-ce qui va fonctionner. Je te donne un exemple concret. Je vais te le faire en direct. Je vais analyser mes KPI si tu veux. Comme ça sera fait, je vais faire Magicap. Vous voyez tous l'écran de Camille ou pas? C'est pas l'objet là. Mais... Pardon? Ouais, non, Camille, on ne voit pas ton écran. Ouais. Ah ouais? Ok. Pourtant, je l'ai partagé. Il y a écrit partage. Je refais. Je refais. Tout l'écran partagé. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Non. Ouais. Non? Non. Il doit y avoir la fenêtre par là. Hein. En fait, techniquement, tu as commencé à partager ton écran, mais il est noir. Ouais. Ah ouais? Ouais. Chelou. Attends, je refais. Arrêtez le partage. Ok, let's see. Attendez, une seconde. Voyons. C'était peut-être ça, mais je ne sais pas pourquoi. Attendez, voilà. Est-ce que ça passe là? Vous voyez l'écran? Non. Non, toujours pas. Les fenêtres, les différentes fenêtres que vous avez? Ça, c'est chelou, mais pourtant, je suis en partage. Merde. Bon. Merde. Parce que c'est intéressant, ça. Attendez, je coupe. Arrête ta vidéo, je remets. Tac. Allez. Poli là. Voilà. Voici. Elle est ou pas? Hostia. Non? Non. Coucou. Non? Bah écoute, non. Ah, c'est dommage. Bon. En gros, juste pour terminer, je vais le faire à l'oral, c'est pas grave, mais bon, c'est con. Par exemple, moi, là, en gros, chaque semaine, chaque lundi matin, j'analyse tous mes KPI. Je vais sur mon Google Analytics, par exemple, je regarde s'il y a eu un taux de rebond qui a baissé, s'il y a plus de gens que la semaine dernière, les durées de session, d'où viennent les gens géographiquement, de quel canal, voilà. Et pareil sur mes campagnes de prospection. Par exemple, sur mes campagnes de prospection en B2B, je vais faire de l'A/B testing. Donc, au même type de persona, je vais envoyer 2 messages différents. Okay, envoyer 2 messages différents qui sont complémentaires. Et enfin, c'est pour tester en fait 2 propositions de valeur différentes, 2 manières de les accrocher. Et tout ça, tu as toujours une partie analytics. Tu as toujours une partie où tu peux regarder les chiffres. Est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné? OK. Et ça, je le fais automatiquement tous les lundis, l'après-midi, 14h. Tous les lundis, je me penche dessus, je fais ta. Après, je me dis, OK, il s'est passé ça. Ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné, pas fonctionné. OK. Donc, cette semaine, on doit faire ça. On en est là. Là, il y a peut-être une grosse opportunité là-dessus, donc on va se concentrer là-dessus. Et après, je distribue à mon équipe qu'est-ce qu'il faut faire, qui fait quoi en termes d'expérimentation cette semaine. Et voilà comment on fonctionne. Et c'est bien entendu, il faut être data-driven, il faut être guidé par la donnée, mais à la fin, tu vois, la stratégie, en fait, elle change toutes les semaines. Il n'y a rien qui est figé, en fait, chez nous. Il n'y a rien qui est figé, on est extrêmement souple, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ce serait buté à tester des trucs qui ne fonctionnaient pas, je pense. Et donc, on a changé le produit 1000 fois. On a changé les canaux d'acquisition. On a testé, tu vois, du Instagram, du Facebook, du TikTok, du LinkedIn, du Twitter, tout ce que tu veux, du mail, du courrier, des événements. Et après, on a priorisé. J'ai regardé ce qui me rapportait le plus d'argent. J'ai vu qu'on était en train de perdre de l'argent sur certains points plutôt que d'autres parce qu'on le faisait à moitié. Et j'ai réduit au maximum sur ce qui fonctionnait le mieux. Aussi bien en termes de produits qu'en termes de canaux d'acquisition.
par exemple, aujourd'hui, on a arrêté Instagram, on a arrêté Facebook, on a arrêté TikTok parce qu'on a vu que sur LinkedIn, en fait, on était capable de complètement défoncer le truc et par mail aussi. Et au fur et à mesure, là, on s'est rendu compte que ce qui était rentable pour nous sur Facebook et Instagram, c'était de faire des ads. Et sur TikTok aussi, on avait une opportunité en produisant du contenu organique. Donc finalement, on y retourne. Mais chaque chose en son temps. Et la stratégie, c'est ça, c'est essayer d'aller tester plein de choses, de prioriser ce qui fonctionne sur le produit comme sur les canaux d'acquisition et d'automatiser ce qui fonctionne. Et après, le passer doucement mais sûrement à l'échelle. Voilà, moi, je l'explique comme ça. Hein, et choisir les bons outils, les bons workflows. Voilà. Je ne sais pas si je réponds complètement à ta question, mais voilà, sache que oui, on est très tu tues un mythe où on dit que dans le digital, il faut toujours attendre des résultats à long terme pour voir ce qui se passe. Mais en fait, les tendances, tu les vois tout de suite dans la semaine. Il n'y a pas besoin d'attendre un mois pour une décision. Ouais, c'est ça. Nous on travaille de manière hebdomadaire. Et en fait, plus tu grossis, plus c'est compliqué de travailler à ce rythme-là. Et après, tu peux travailler de manière mensuelle ou 2 fois par semaine, faire des sprints comme ça. Mais moi, je suis un malade mental de ce travail hebdomadaire parce que j'adore quand ça va vite. Je ne supporte pas quand ça ne va pas vite. Tu vois, moi, je déteste ça. J'ai besoin d'aller vite. J'ai besoin que ça va vite et j'ai besoin que l'entreprise elle évolue rapidement. Et même, moi, j'avais 50 salariés à Paris et du coup, sur SIDAP, il y avait 50 personnes et on était toujours à la semaine et ça se passait bien. Mais ça demande une putain de discipline hein, parce que et après, pour tenir tout le monde, tu as intérêt à manager comme un fou parce que là, bon alors, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, et regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Et là, c'était intéressant comme expérience. Mais là, tu vois, on n'est que 12. Mais au bout d'un an, 1 an et demi, c'est déjà pas mal. Et puis le Pays-Bas, c'était un gros challenge parce qu'on n'a pas le même marché qu'à Paris. Donc le marché minimum, là, il est beaucoup plus petit qu'à Paris. Mais maintenant, regardez, je vous parle, donc peut-être qu'on ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci pour ces infos. Voilà. Merci pour ton élan. De rien, Christian, avec grand plaisir. Et n'hésitez pas, franchement, moi j'adore aider les gens dans tous les sens, il n'y a aucun problème. Sinon, ça fait du bien de savoir, hein, Camille. Ça fait du bien de savoir qu'on est 2 malades mentaux. Alors, je me sens mieux maintenant. Ah ouais, moi c'est la PLS, quoi. On n'est pas bien, c'est pas grave. Hein. Ouais, mais là, j'ai ralenti le rythme pour vous donner quand même un ordre d'idée. Hein. Pour l'entrepreneuriat, c'est hardcore. Hein. Moi, j'ai travaillé pendant 6 ans, 16 heures par jour, les week-ends compris, sans vacances. 16 heures par jour, tous les jours. Encore aujourd'hui, je suis quasiment à ce rythme-là. Là, j'ai baissé un peu. Je fais plus 12 heures par jour, week-end compris toujours. Pas de vacances toujours. Mais le truc, c'est que mais moi, je m'éclate, donc ça va. Mais là, je suis en train de rationaliser le truc parce que je vois que j'ai la capacité à faire quelque chose d'intéressant en travaillant moins aussi. Et après, c'est des choix de vie. Hein, parce que quand tu commences à avoir une grosse boîte, ça va mieux en fait. Parce que tu as un moment où ça shift. Quand tu passes tu es comme un fou jusqu'à, je dirais, 15-20 personnes. Et après, il se passe un truc où tu arrives bien à déléguer. Si tu arrives à passer ce cap-là, et là, la vie, elle change un peu, quoi. Parce que tu as plus de temps pour penser, prendre du recul et tout. Mais c'est très important quand même, et là, je m'en suis rendu compte, surtout cette dernière année et demie, qu'il fallait quand même le faire, même dans les pires moments. De crise ou quoi, il fallait arriver à se dire, OK, attends, où tu es, qu'est-ce qui cloche hein. Parce que des fois, c'est compliqué. Et puis même, on sacrifie l'entrepreneuriat, tu sacrifies aussi ta santé. Hein. Clairement, faut s'imaginer que
en tout cas, si tu es aussi motivé que moi et avec la même ambition, clairement, tu peux te mettre dans le rouge à certains moments et il faut faire attention. Ça, c'est des trucs, clairement, moi, je fais pas mal de sport pour compenser, mais c'est obligatoire voilà, d'avoir une hygiène de vie à côté et de ne pas se laisser embarquer dans des trucs où tu bosses de ouf si tu fais pas d'argent. Ça, c'est très important. Parce qu'à partir du moment où tu commences à faire de l'argent, en fait, là tu vas pouvoir, c'est plus zen et tu peux prendre du recul et te dire, OK, vas-y, ce mois-ci, là, j'essaie de faire de la strat et de repenser un peu l'ensemble. Et là, après, on ira mieux. Mais quand tu es dans le rouge, toujours comme ça, où tu chasses l'argent et tu prends un client par là, un autre client par là, et en fait, tu avances, et en fait, tu es toujours affamé, quoi. Tu as juste de quoi payer ton loyer, payer 2-3 personnes, et tu t'en sors jamais. Et ça c'est un truc que je vois beaucoup autour de moi. Et moi, je suis passé par là aussi. Donc, c'est bien d'avoir un business model rentable quand même, et d'arriver à itérer suffisamment pour finalement trouver un produit sur lequel tu t'épuises pas trop et où tu vas au minimum en vivre bien. Et après, c'est à toi que ça appartiendra d'aller faire quelque chose de gros, quoi. Voilà. Bon, je sais pas si c'est utile de dire tout ça, mais j'espère. Merci. Inch'Allah. Un grand merci. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. C'est une dernière question et puis je me casse. Hein. Non? Ok. Ça m'a fait super plaisir de passer du temps avec vous. J'espère que c'était instructif, à la fois sur les outils, peut-être aussi en termes d'état d'esprit. Souvent, les deux sont liés. Et puis voilà, en espérant vous revoir, que ce soit là via mon Calendly ou même à Biarritz ou sur LinkedIn, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, sur les sujets que vous avez l'air de travailler, je pense qu'on est assez badass. Donc let's see. Je remercie 1000 fois ce coup-là. Merci Alban, c'était vraiment très cool. Merci à toi. Voilà, j'ai passé un super moment à refaire. Et puis, là, je ne vais pas parler de physique, mais quand il n'y aura plus trop de Covid, je monterai peut-être à Paris, on fera peut-être un truc chez vous. Carrément. Là, j'ai annulé ma session parisienne. Voilà. Bordel. Bon, c'est comme ça. Mouchoubat est à l'HTRT, ça veut dire en masque la bise, et à la prochaine.